Nous sommes donc au terme de 2 jours d'intenses travaux qui ont réuni dans cette enceinte emblématique du Palais du Peuple l'ensemble des acteurs impliqués dans la décentralisation en Guinée. La tenue des États généraux de la décentralisation et du développement local au moment où les exécutifs communaux issus des élections locales viennent d'être installés n'est pas fortuite. Elle traduit une volonté politique déterminée, celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, d'imprimer une dynamique nouvelle au développement de notre pays sur les fondations d'une gouvernance locale efficace et d'une démocratie participative. C'est un grand tournant dans le processus de décentralisation. Que dis-je? C'est une étape majeure dans l'enracinement de la démocratie en Guinée. Vous imaginez alors toute la satisfaction que j'éprouve, en ma qualité de chef de l'équipe gouvernementale, de prendre part à cette exaltante œuvre de construction de la dynamique nouvelle de développement participatif. Au moment où vous vous apprêtez à retourner dans vos collectivités respectives, mieux éclairées, mieux outillées, pour répondre avec plus d'efficacité aux aspirations légitimes de nos concitoyens, je peux comprendre l'enthousiasme que je lis dans vos yeux et tout l'engagement patriotique d'être des artisans de la mise en œuvre de la nouvelle dynamique de décentralisation et au-delà de cette dynamique, de la politique de développement économique à la base. Mesdames et messieurs, la politique nationale de décentralisation, dont les concours ont été fixés en 1985, n'a pas varié dans son objectif majeur de rechercher un développement inclusif, harmonieux et équilibré de l'ensemble du territoire. Ce qui change aujourd'hui et marque toute la différence par rapport aux expériences et aux autres tentatives du passé, c'est la pertinence des approches et la consistance des moyens mobilisés. En effet, sous l'impulsion du professeur Alpha Condé, une nouvelle dimension au dispositif de financement du développement des collectivités est mise en place avec la création du Fonds national de développement doté d'ores et déjà de 15% des recettes minières versées à l'État. C'est en cela, j'aime à le dire, le professeur Alpha Condé est le véritable champion du développement de la Guinée. Sa vision et son énergie, que Dieu nous le garde, permettront à la Guinée d'aller vite et loin. Ce fonds est destiné à soutenir le financement de la décentralisation à travers un système de péréquation qui permet à chaque collectivité de bénéficier de la part qui lui revient. Pour soutenir la nouvelle stratégie, l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique a été créée sur les acquis du PAICD, riche d'un quart de siècle d'expérience en termes de soutien aux initiatives de base. L'ANAFIC sera désormais le bras opérationnel du gouvernement dans la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local participatif, mais pas à Conakry. Madame la maire, je reviendrai là-dessus. À cette contribution de l'État viendront s'ajouter celles des partenaires au développement engagés à nos côtés dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du bien-être de nos populations. Je suis heureux de vous dire que l'Agence française de développement et la Banque mondiale ont déjà exprimé leur grand intérêt à soutenir le programme. Je suis heureux de trahir la directive du président de la République qui n'aime pas souvent qu'on fasse des annonces, mais comme nous parlons du développement participatif, nous parlons de la gestion collégiale de notre pays, on n'a rien à vous cacher. Le président vous a dit hier que la projection est pour 1000 milliards.
En réalité, c'est 2 000 milliards. 2 000 milliards parce que la Banque mondiale m'a confirmé que les services techniques ont approuvé avant-hier 40 millions de dollars. L'Agence française de développement a confirmé pour 10 millions d'euros. Au total, les projections dont nous disposions des différentes recettes laissent présager que les 15% vont aboutir à 650 milliards pour 2019, 700 milliards pour 2020. Alors, faites le compte, nous parlons objectivement de près de 2 000 milliards de ressources à la disposition des collectivités. Le professeur Alpha Condé est une chance pour la Guinée parce que, imaginez 2 000 milliards sur 2 ans à investir dans les collectivités locales parce qu'il n'y aura pas de contrat venant de Conakry. Aucun contrat de travaux ne sera signé de Conakry. Il s'agit d'impulser le développement à la base pour créer un entrepreneuriat local, donner du travail à nos jeunes, permettre à nos femmes d'avoir accès à la ressource publique en investissant, grâce à cet investissement, dans des projets d'infrastructures qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, la nouvelle dynamique de la décentralisation enclenchée ainsi par le président Alpha Condé vise à faire atteindre à la Guinée, dans des délais plus brefs et les conditions optimales d'efficacité, les objectifs du développement durable. Nous n'avons pas de doute que l'approche participative est la solution d'y parvenir avec efficacité. Il s'agit en définitive de restituer aux populations locales, dont vous êtes les représentants, le pouvoir d'appréhender, de concevoir et de réaliser leur propre bien-être. L'éminent sociologue Alexis de Tocqueville a écrit à juste titre: un pouvoir central, quelque éclairé qu'il soit, quelque savant qu'on l'imagine, ne peut embrasser à lui tout seul tous les détails de la vie d'un grand peuple. Fin de citation. C'est toute l'essence de la décentralisation qui favorise une large division du travail et une responsabilité partagée des acteurs représentant ou travaillant pour les populations. Cette orientation requiert tout naturellement une reconversion des mentalités, mais aussi un renforcement des compétences des structures locales. Nous avons entendu vos recommandations sur cette question. Je peux vous garantir que les dispositions sont déjà prises pour que, à travers le projet de mobilisation de missions d'assistance à la mobilisation des ressources internes, que ce projet puisse assister les collectivités locales pour l'organisation de la fiscalité, pour la définition claire et nette des partages de la fiscalité intérieure entre l'État central et les collectivités. Le projet de la MAPRI, qui est sur le point de démarrer, devra permettre d'outiller les administrations locales que vous êtes, de vous former, de vous donner les moyens d'équipement et de vous assister techniquement pour une levée rigoureuse des ressources fiscales et une gestion tout aussi rigoureuse de ces ressources pour le bien des populations. En fait, le défi pour la Guinée. Vous avez écouté le président il y a 2-3 semaines lorsqu'il ouvrait le projet NIF aux impôts. Il indiquait que nous ne faisons pas assez d'efforts pour mobiliser les ressources internes. La Guinée, la pression fiscale en Guinée est autour de 13,5% du produit intérieur brut, là où la moyenne régionale
tourne autour de 17%. C'est la raison pour laquelle nous avons pour ambition d'arriver à 20%, ce qui est conforme aux objectifs fixés par Addis Abeba au titre des possibilités modélisables par nos jeunes économies, de manière à renverser la tendance de la pauvreté dans le pays. Mesdames et messieurs, vous avez passé en revue les faiblesses, les limites et les contraintes de la décentralisation. Vous avez également travaillé de manière inclusive et concertée à proposer des recommandations visant à lever les difficultés, à enrichir le dispositif opérationnel nécessaire pour bâtir des collectivités locales performantes de façon à en faire de véritables moteurs du développement à la base, et cela sur l'ensemble du territoire guinéen. Nous sommes confortés dans la conviction que la décentralisation constitue un facteur essentiel de développement économique, mais aussi un vecteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, notre champion, et de celui du gouvernement, féliciter l'ensemble des participants pour le travail accompli. Je souhaite aussi exprimer, avec votre permission, la reconnaissance du gouvernement à l'endroit des partenaires au développement pour leur accompagnement constant et leur contribution significative au succès des présentes assises. Mesdames et messieurs, les recommandations que vous avez formulées, j'ai pu vous l'assurer, ne resteront pas des vœux pieux. Elles seront prises au sérieux. Elles seront appliquées dans toute la mesure du possible par le gouvernement. Elles serviront de repères sur lesquels le gouvernement s'appuiera pour consolider le processus amorcé et donner beaucoup plus de pertinence à la dynamique du développement participatif. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer, tout, absolument tout sera mis en œuvre pour garantir le transfert effectif des ressources et des compétences suivant les instruments prévus pour le code des collectivités locales et les dispositifs associés. En vérité, l'ANACID, si je réponds à la sollicitation de ma sœur, la maire de Kaloum, l'ANACID est un instrument provisoire par rapport à ce développement participatif. À terme, lorsque la MAMRI, le projet dont je viens de parler tout à l'heure, d'ici 2 ou 3 ans, quand les structures administratives au niveau décentralisé seront bien outillées, les gens bien formés, le transfert de cet argent s'effectuera directement à vous. On n'a pas besoin d'un intermédiaire quelconque pour son utilisation. Mais au stade d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que les conditions idoines ne sont pas en place pour permettre une gestion rigoureuse des ressources. Pour Conakry, Madame la maire, un dispositif particulier sera mis en place. J'ai déjà donné des directives à Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire pour qu'on commence à y travailler. Nous irons même plus loin pour Conakry, parce que nous allons asseoir une fiscalité, une proportion, c'est la fiscalité de porte qui constitue la richesse de Conakry en termes de génération de participation au produit intérieur brut. Les recettes, c'est les redevances de pêche que l'État perçoit, les recettes sur la fiscalité de porte, la douane et l'aéroport. Nous allons déterminer au courant de cette année quelle portion on peut retenir, comme on le fait pour l'ensemble, sur les ressources naturelles maintenant pour l'ensemble du pays. Quelle portion on pourrait retenir pour Conakry. J'ai pu vous assurer que nous parlerons de dizaines de milliards par an à la disposition des mairies de Conakry. Mesdames et messieurs, le chemin à parcourir est certainement long, mais il est à notre portée grâce à la volonté et l'impulsion sans faille de notre champion,
le professeur Alpha Condé, et notre engagement patriotique à tous de réussir le pari du développement pour le mieux-être de nos populations. Je suis convaincu que les informations reçues au cours de ces états généraux et les enseignements reçus, vous en avez tiré, seront d'un apport utile dans cette perspective. Nous amorçons ensemble un nouveau départ pour la Guinée. Nous mobilisons ensemble pour offrir à nos villes, à nos communes urbaines et à nos collectivités rurales l'énergie et la vitalité qui feront davantage de la Guinée un pays où il fait bon vivre pour tous, le pays de nos rêves.